Allez, tonton, c'est devenu vos dossiers. On va écouter le rappeur gabonais qui a soi-disant clashé tout le rap ivoire. On l'écoute et puis après on décortique. Est-ce que vous écoutez son de mort là même? Le rentrée, hein? Et ça, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, hein? Il n'a pas ciblé quelqu'un seulement, hein? Imra qui vient de répondre à... C'est quoi? Les Gabonais là, c'est buzz, ils cherchent. Il y a un Gabonais qui a décidé de détruire Imra. Et pas... Famille, depuis quelques heures, il y a une affaire qui fait polémique sur la toile. Voilà. Il s'agit d'un rappeur gabonais qui essaie de clasher dans la nouvelle génération du rap ivoire à la famille. C'est chaud. Et venez voir la réaction des Ivoiriens. En tout cas, moi, ça, entre les choses comme ça, moi, ça ne m'étonne pas en fait. Voilà. Parce que bon, nous savons tous que voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, je ne sais pas, c'est un pays de référence. C'est-à-dire quel pays ne veut pas ressembler à la Côte d'Ivoire? Parce que je vois les Ivoiriens sur la toile qui insultent la paix, qui insultent les gars de la façon, voilà. C'est-à-dire vous devez comprendre en fait. Parce qu'aujourd'hui, quel pays ne veut pas ressembler à la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le talent? En ce qui concerne, je ne sais même pas quoi. La solidarité, le talent. En tout, quel pays ne veut pas ressembler à la Côte d'Ivoire? Donc pour moi, si ces gars décident de clasher la nouvelle génération, c'est-à-dire le rappeur ivoirien en général, c'est-à-dire c'est une manière d'avoir de la visibilité, c'est une manière de faire parler des gens en fait. Et voilà, les gars l'ont reçu. Voilà, c'est ça en fait. Bref, sans période, laisse voir des réactions sur la table concernant cette affaire de rappeur, voilà, qui essaie d'allumer avec la rage les rappeurs de la nouvelle génération ivoirienne, la famille. Mais bien avant tout, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. Let's go. Les Gabonais là, c'est buzz, ils cherchent. Les Ivoiriens ne répondaient pas. Moi, ils m'ont tagué sur vidéo du gars, mais j'ai pas répondu parce que c'est buzz. Attends, mais toi tu es... Les Gabonais, ils sont petits comme ça. On dirait Yopougon. On dirait Yopougon. Attends, mais toi tu es con. Ils sont Attends, petits tu es comme con. ça, des boîtes à Attends, écoute d'abord. Quand Imra se permet d'abord de dire au Gabon que non, il a une tuée un Gabonais, c'est pas d'abord que Imra, bon, avec la visibilité gabonaise. Mais attends, mais tu dis quoi? Mais s'il a une tuée Gabonais, il a une tuée Gabonais, ça c'est injuste. Toi tu es malade. Attends, mais quand il lance les pics, qu'il a tué un Gabonais, ça veut dire quoi? Avec tout son buzz, pourquoi il vise le pays? Pourquoi il parle du Gabon? Est-ce qu'il me rappelle son avec une Gabonaise? Mais si ça tué un Gabonaise, il n'a qu'à dire quoi? Attends, Imra, bon, qui cite le nom de sa tué alors? Et Boloko qui a dit qu'il peut payer la Côte d'Ivoire, est-ce que toute la population est levée contre lui? Toi tu dis mais même pourquoi quoi? Vous êtes grave frustré en fait. Et Boloko a dit qu'il peut payer la Côte d'Ivoire, mais tu n'as pas vu Ivoirien quelque chose. On a fait chose, la musique là, on a fait ça et puis on s'est amusé dessus. Mais parce qu'il a dit que non, il a une tuée gabonaise, ça vous levez, vous attaquez toute une... Allez, tonton, c'est devenu vos dossiers. On va écouter le rappeur gabonais qui a soi-disant clashé tout le rap ivoire. On l'écoute et puis après on décortique. Nous, je le jeter en gifle. Wow, ça va se passer. Le shine. Malheur à celui qui va envoyer sa réponse. Il faudrait que ça soit un truc de travail. Parce que vous venez avec les blabla là. En tout cas, les Ivoiriens, vous êtes prévenus. Frère, nous, on manque pas de visibilité. C'est toi qui en veux. Tu vois un peu. C'est aussi simple que ça. Tu parles. Non, le Gabon, pas vous. Non, pas vous. Moi, je vous aime trop. Vous, les Gabonais, vous aime trop. Pas vous. Je vous demande pardon. Non, quittez les dents. Mais si vous voulez faire vos bêtises, c'est moi-même qui rentre au studio et je vais vous répondre. C'est moi-même, je vais rentrer au studio, je vais vous répondre. Nos artistes ne peuvent pas vous répondre. Artiste ivoirien qui va oser répondre. Tu es le plus scolopane parmi tous les artistes ivoiriens. Artiste ivoirien qui va répondre. Artiste ivoirien qui va répondre. Toi, tu n'as même pas le cas de la carrière de l'oiseau rare, qui est ton frère gabonais qui mousse, qui est le meilleur artiste du Gabon. Toi, tu viens te jouer les rescapés à la Côte d'Ivoire. À quel moment? Si tu veux une réponse, c'est moi-même qui te donne cette réponse. Moi-même, je vais au studio, t'inquiète. Et puis, c'est mieux, tu donnes ton avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace! J'aime la Côte d'Ivoire, mais quand on parle de rap, taisez-vous. Il y a un Gabonais qui a décidé de détruire Imra. Et pas qu'Imra. Il a décidé de détruire Imra et tout le rap ivoire. Ça veut dire qu'il est parti en studio et il a dit « Je vais abattre. Je vais dribbler comme Mbappé face au Barça. » Et du coup, c'est un jeune rappeur. Vous n'êtes pas dire ancien. On m'a dit le son est sorti. Je savais pas. Des gars qui m'ont écrit, qui ont commenté « Ah, Michael, MOR. Quelqu'un s'appelle mort. Cabri Morel, tu peux mourir encore. Ah, on est assis pâté, est-ce qu'on fait tomber encore? C'est vous
C'est vous qui avez voulu ça. Bon, bref, on va aller écouter sa musique et on va voir un peu ce que ça dit parce que le titre, c'est La guerre. On va voir, les gars. Allons-y, c'est. C'est la guerre. Pourquoi tu cries, salope? Vive ici. La jaune bleue en touche un feu. J'ai 4. Hey! Attends d'abord. J'ai pas besoin de continuer d'abord. Le beat, il a pris un beat drill. Ça veut dire que il a décidé de jouer le même jeu. 4 putes, elles sont ivoiriennes. Je mets 10 spermes dans leurs yeux, du coup elles voient rien. J'égorge le rap de la Côte d'Ivoire. Celui qui tient les casse à une Côte d'Ivoire. Spartiate, je mets en guerre. Balance de flots qui enterre. Spartiate, c'est la... En fait, il a repris le refrain d'Imra où il dit j'ai une chouin gabonaise, nanana, mayonnaise. Et du coup, il a mis à sa sauce. Et lui, c'est même pas une chouin, 4 comme les Camerounais aiment dire 4. Alors, les gars, venez, c'est chaud. Il y a un Gabonais qui est en train de clasher tous les rappeurs ivoiriens, c'est chaud. Les grosses têtes de la musique ivoirienne, c'est chaud. Venez. Il est pur. Il me rappelle le rap quand j'étais en classe de 5e, 4e, au temps de Kiff No Beat 2012, 2013, les Skeletons, les comment il s'appelle, Mr. Blast, les Koba Burdi et un truc de ce genre-là. Il me rappelle le rap. Les Clash sont revenus dans le rap, les gars. Venez, c'est chaud. Écoutez le gars, il est pur. Wow, il a piqué. Il dit Imra seul, ça suffit pas. Amener Didi, Suspect. Comment il s'appelle? Jojo le Bab. Wow. Ouais. Le rap africain de retour. Hey, les gars. Écoutez le gars, il est pur. Oh les gars, mais il est tranchant. Hey, Côte d'Ivoire. Lui là, laissez-le à gâteau. Mr. Chris. Hein, comment il s'appelle là? Le petit là, Lilo. Les JN là, ils vont s'occuper de ça. Hein? Imra, tu réponds pas. Didi B, tu réponds pas. Suspect, tu réponds pas. Jojo le Babu, vous ne répondez pas parce que vous allez lui donner la cote. À gâteau. Voilà mon moment là, voilà ton truc là qui est arrivé maintenant à gâteau. Tendez-moi à gâteau, il va voir cette vidéo. Voilà ton truc là qui est arrivé maintenant à gâteau. Il voit quelque chose. Wow, ils ont coupé le courant sur moi, Ils ont coupé le courant sur moi, je coupe la vidéo, la sorcellerie. La sorcellerie gabonaise est arrivée, ils ont coupé l'électricité. Donc, allez-y kiffer le gars là. C'est plus. Voilà, famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Voilà, donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, les gars, ils cherchent juste la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, qui ne veut pas ressembler à la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui ressemble tout, qui englobe tout en ce qui concerne la solidarité, l'évolution. Je ne sais pas comment le dire. Ça dit, la Côte d'Ivoire, ça dit, est entouré, ça dit, il a englobé toutes choses en fait. Que ce soit dans le domaine de la musique, politique, surtout dans le domaine culturel là. La Côte d'Ivoire est meilleure. On parle en Afrique là, la Côte d'Ivoire est meilleure. Avant c'était le Niger, mais maintenant cette année là c'est la Côte d'Ivoire. Surtout sur le rap ivoire. Par exemple, prenons en exemple le cas de Didi B et Imra. Surtout Imra, ce qu'Imra fait actuellement c'est énorme. Voilà. Que ce soit à l'international, dans le monde entier. Imra actuellement il met le feu partout. Avant c'était Didi B. Voilà, mais maintenant c'est Imra qui a pris le relève.
Et ce qu'Imra fait, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Même en regardant même les classements des top mondiaux, les classements des top mondiaux, je vous assure que Imra a renversé, il a terrassé la plupart des plus célèbres des artistes ivoiriens, que ce soit même en Amérique, partout. En France, on n'en parle même pas. Même récemment, j'ai vu un classement sur la toile concernant les rappeurs, voilà, les meilleurs rappeurs du monde. Les Niska, les quoi là. Imra était devant eux. Hein. Pour DDB, on n'en parle même pas. Parce que Imra est largement en avant par rapport à DDB. Vous voyez? Donc, c'est une manière de dire que quoi aujourd'hui, c'est que voilà, l'image que la Côte d'Ivoire présente, c'est-à-dire l'image que la Côte d'Ivoire révèle en ce qui concerne le rap, c'est juste incroyable. Donc, c'est presque tous les pays qui veulent ressembler à la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est presque tous les pays. Même vous avez vu, regardez, le feat que Imra a fait récemment là. D'abord, il a commencé par Vando. Et après, voilà, il enchaîne avec Paquet Tchezou. Regardez ce que ça a donné. Parce que Paquet Tchezou, c'est un artiste togolais, voilà. Le Sud a son talent, mais il n'a pas de visibilité internationale en tant que tel. Mais regardez la collaboration qu'il a fait avec Paquet Tchezou. C'est juste incroyable. Le gars, il a tué. Regardez, il a battu un record de jamais vu au Togo. C'est-à-dire, je parle dans le domaine du rap. Hein. Dans le domaine du rap, Paquet Tchezou est le meilleur rappeur à avoir cumulé, c'est-à-dire le million de vues en seulement 3 jours. Et ça, c'est du jamais vu au Togo, en ce qui concerne le rap. Voilà. Avant, c'était Guitobi qui faisait des choses incroyables. Mais Guitobi, bon, lui, il a tracé la voie quand même. Il a mis tout en place. Et aujourd'hui, la nouvelle génération aussi, voilà, fait pas mal de choses. Et c'est juste incroyable, la famille. Donc, c'est une manière d'éduquer quoi que, voilà, en ce qui concerne la musique, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, les artistes, les rappeurs de la Côte d'Ivoire, ils donnent vraiment le match, ils donnent beaucoup de visibilité aux autres rappeurs. Voilà, eux aujourd'hui, bon, par exemple, moi je ne connaissais même pas ces gars. Ce monsieur qui garde, voilà, ces rappeurs gabonais qui clashent le rappeur ivoirien, moi je ne le connaissais même pas. Mais à travers ces clashs et tout, je l'ai connu. Et voilà, dans le procès, je vais commencer par sur sa musique. C'est une manière de vendre aussi sa musique en fait. Et voilà, et tout ça là, c'est apprécié, c'est appréciable. C'est appréciable. Et voilà, imaginez qu'un rappeur ivoirien essaie de lui répondre. C'est fini. C'est que le gars, il est parti. Donc c'est ça, c'est une manière de vendre sa musique aussi. C'est une manière de faire parler de lui. C'est une manière de se révéler au grand public. C'est une manière de se révéler à l'international. Voilà. Sinon voilà, aujourd'hui, on parle du rap. C'est en Côte d'Ivoire que le rap domine. En Afrique ici, c'est en Côte d'Ivoire que le rap domine. Après, on peut parler du Togo, du Bénin, voilà, du Cameroun. Voilà, c'est les pays là qu'on essaie de parler en ce qui concerne le rap. Bon, je parle du rap francophone en fait. Voilà. Est-ce que voilà, les Gabonais, le Gabon, est-ce que quelqu'un connaît le Gabon? C'est-à-dire en ce qui concerne, voilà, dans le domaine du rap, est-ce que les gens connaissent les Gabonais dans ce domaine en tant que tel? Non. Mais voyez les gars, il a du talent, mais il n'est pas connu. Mais avec ces clashs, il peut se révéler au grand public. Et voilà, et dans les jours à venir, il va cumuler pas mal de vues. Il va accumuler, ça, il va avoir son public aussi. Ceux qui ne comprennent pas vont sûrement le détester, mais il ne faut pas le détester. C'est un gars qui est vraiment stratège, voilà, qui essaie aussi de vendre sa musique à l'international. Voilà. Dans la famille, c'est plus ça. J'attends aussi vos avis à la commentaire concernant ces clashs. Voilà, concernant ces rappeurs gabonais qui essaient d'allumer, voilà, les rappeurs ivoiriens à la famille. Donc, c'est ça, vous savez déjà, c'est toujours votre membre du côté de la famille. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle de la famille. Ciao, merci.